Bonjour. Nous allons voir dans cet exemple de récupération d'énergie cinétique la différence de débit avec et sans récupération de l'énergie cinétique dans un système d'écoulement de fluide avec un dénivelé. Ici, nous avons l'entrée à l'altitude 0 et la sortie à une altitude de moins 0,46 m. Nous utilisons Mecaflux Pro 3D pour simuler et calculer le débit dans ce petit système avec une réduction de diamètre, générant une accélération du fluide en sortie. Nous calculons le débit qui sortira de ce système avec une prise d'eau gravitaire. Nous implantons une prise d'eau gravitaire et obtenons le débit du système. Nous obtenons ici un débit de 76 m3. Nous voyons ici la prise d'eau gravitaire avec une perte de charge de sortie de réservoir. Nous montrons les pressions avec une échelle de couleur. Nous voyons la pression atmosphérique en entrée et en sortie. Et ici, l'évolution des pressions. Dans ce test de particules, nous voyons que le fluide prend de la vitesse dans ce cône. Et en sortie de système, une énergie cinétique importante est restituée. Donc le bilan d'énergie, hauteur de charge moins perte de charge plus énergie cinétique sortie, génère un débit qui nous est donné ici de 76,5 m3. Nous allons maintenant simplement insérer un agrandissement en sortie du système avec un angle léger pour ne pas provoquer trop de perte de charge. Nous savons que pour les diffuseurs, 12 degrés est le meilleur compromis. Nous appliquons donc 12 degrés. Nous insérons ce cône convergent en aval du conduit de sortie. Ce diffuseur va donc ralentir le fluide et modifier la répartition des pressions sur le trajet du fluide. Nous allons restituer une énergie cinétique moins importante en sortie que celle que nous avions sans le cône diffuseur. Nous calculons le débit avec cette même variation d'altitude, donc toujours une prise d'eau gravitaire, et nous voyons que notre débit est passé à 129 m3. L'énergie cinétique qui était jusque-là gaspillée a été économisée par le système. Le bilan global montre moins de pertes d'énergie et le débit équilibrant les pertes de charge est plus important. Ce phénomène est exploité dans les systèmes de production d'énergie hydroélectrique. Le constructeur place une turbine ici, dans la zone proposant le delta de pression le plus important. Le système a un meilleur rendement avec ce cône diffuseur, nommé aussi aspirateur à cause de la dépression qu'il génère à son entrée. Nous voyons que notre fluide est restitué à l'extérieur avec moins d'énergie cinétique. L'angle du cône diffuseur a son importance, car un angle de cône trop ouvert va générer une perte de charge qui sera négative dans le bilan global des pressions et va diminuer le rendement global du système.